Les 4 derniers mois de l'année. Septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes à la fin du mois d'août. Tu peux ajouter août si tu veux, mais il ne reste plus que 4 mois en ce qui me concerne, hein, avant la fin de l'année. 4 mois pour avancer, pour croire encore, pour te relever, pour faire des choix qui peuvent changer la direction de ta vie et surtout pour faire de toi un meilleur guerrier, patriote, pas un soi-disant résistant. Un terme que je n'aime pas trop employer, mais que je respecte et comprends bien. Ce message est très, très important. Abonne-toi, partage, faites-moi. C'est moi, Medialo, sur Influence Positive, pour partager avec toi des idées, des astuces, des informations pour que tu te sentes bien. Tout cela basé sur mon expérience personnelle dans cette dose d'influence positive. Et visite mohameddiallo.com. Alors, donc, je disais, on ne peut pas terminer cette année comme on l'a commencé. OK, sérieux, il ne faut plus qu'on doute de nous. C'est très important, ok, nous devons nous affirmer, affirme-toi, t'es pas n'importe qui, ok, t'es pas n'importe qui, non mais sérieux, je te dis pas ça pour te flatter, sérieux, t'es pas n'importe qui, ok, et prends conscience, pas de ta valeur, mais de tes valeurs. Respecte-toi, choisis-toi, hein, l'amour de soi est primordial, ok? N'écoute pas autrui, ceux qui veulent te faire croire que s'aimer, se choisir, c'est être genre égocentrique ou égoïste. Enfin bref, non, pas du tout, car tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Faut arrêter, ok? Si tu n'as pas d'amour en toi, comment tu peux en donner à quelqu'un d'autre? Faut arrêter, ok? Nous sommes entre adultes là, nous devons être vrais les uns vis-à-vis des autres, ok? Alors, donc, nous devons nous choisir, c'est important parce que le monde n'a pas besoin d'une version diminuée de la belle âme que tu es. Ok, l'humanité a besoin en ce moment de guerriers positifs, de guerriers qui sont conscients de leurs valeurs, qui sont forts, qui vibrent haut, qui sont positifs, qui sont optimistes. Et je parle de tout ça. Donc le monde, donc je disais, le monde a besoin donc de ta lumière, de tes lumières. Tu as plusieurs lumières en toi, je suis sûr. Il y a eu donc, il est clair, dans ta vie, dans ma vie, nous tous, hein, on a eu ce que j'aimerais dire, j'aimerais appeler comme étant des tempêtes. Oui, des tempêtes, hein, ce qu'on appelle les périodes difficiles. Ok, la galère, entre autres. Hein. Hardship. Ok, il y a eu des tempêtes dans la vie des uns et des autres, c'est clair. C'est clair, hein. Des moments où tout semblait s'effondrer, des nuits où tu ne savais même plus comment continuer, des périodes où tu t'es demandé si tu allais vraiment réussir à traverser tout ce que tu vivais. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu es là, tu es toujours là, tu es encore là, tu es présent. Hey, victoire. Ça, c'est important. Tu as survécu donc, tout comme moi, durant ma période de grande galère, à des choses que tu pensais parfois impossibles à surmonter. Tu as traversé des épreuves que beaucoup n'auraient même pas osé affronter. Et plus encore, tu n'as pas seulement survécu, tu as appris. Alors, chaque épreuve, il est clair, nous laisse une leçon, des leçons, plusieurs leçons. En ce qui me concerne, chaque chute nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. Cela t'enseigne pas mal de choses sur ta force, toi qui me fais l'honneur de regarder cette vidéo. Hein, cela t'enseigne également quoi, beaucoup de choses sur ta résilience et sur tout ce que tu mérites. Tu mérites le meilleur. Ok, n'écoute pas ceux qui veulent te faire quoi le contraire et surtout. Alors ça, c'est le plus important. Cette période soi-disant difficile, cette tempête t'enseigne ce que tu ne dois plus accepter, ce que tu ne peux plus accepter. Ça, c'est fondamental. On apprend, on devient plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le plus important, c'est surtout savoir ce qu'on ne peut plus accepter. Moi, franchement, j'aime tellement ce constat des choses. Ça apporte la paix intérieure. Car vous reconnaissez tout de suite les personnes qu'il faut éviter dès qu'elles se présentent parce que vous avez vu des copies conformes qui vous ont mené presque au fond du gouffre, sinon au fond du gouffre. Et se relever, c'est pas facile. Donc, une fois que vous avez appris ce que vous ne devez plus accepter, le genre de personnes qui ne doivent plus faire partie de votre environnement immédiat, ben, vous ne pourrez que blâmer la belle âme que vous êtes si vous permettez à ces gens-là d'entrer dans votre cercle fermé. Malgré tout cela, donc, le plus important, c'est que tu as gardé ton feu, cette flamme intérieure que personne n'a réussi à éteindre. Ces méchants, ces jaloux, ces hypocrites, il y en a. Au fait, salut les jaloux, les hypocrites, comment ça va? Je vais prier pour vous. Alors, non mais sérieux,
Même lorsque tout semblait sombre, même lorsque tu doutais, ok? Douter, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend, ok? À ne plus douter, ok? On parle de l'obscurité vers la lumière. Même lorsque tu avais l'impression d'être seul, on n'est jamais seul, entre autres, ce feu est toujours là, car le divin, il est toujours là. Il suffit simplement de composer le téléphone du bon Dieu et puis tu parles avec lui directement, établis ces connexions directes avec le divin. Tu vas découvrir des merveilles, car lui, il va pas te lâcher, il va pas te tromper. Ok, il va te parler, il va te parler. Si tu écoutes, si tu fais preuve d'humilité surtout, okay? Car il y a beaucoup de gens qui veulent te donner des conseils, mais dans le fond, sont des conseils euh, empoisonnés, pour ne pas dire des cadeaux empoisonnés. Ok, des conseils pour te limiter, surtout basés sur leurs propres limites, leurs peurs, leurs doutes. Ok, fais-toi confiance, apprends à t'écouter, par de l'intérieur vers l'extérieur. Ce message est très important. Donc, ce feu, cette magie en toi, elle est toujours présente en toi. Parce que, alors écoute, ceci est beau. Parce que ce feu-là, cette flamme-là, cette puissance-là, c'est toi. Ce feu-là, c'est toi, cette flamme-là que tu recherches là, ok, à l'extérieur, tout le temps, à trouver des solutions ailleurs, partout à l'extérieur de toi. C'est toi, cette flamme-là. Il suffit simplement de la rallumer, ok, elle est en toi. Même si les jaloux, les hypocrites, les narcissistes, les méchants essayent toujours d'éteindre cette flamme, car ils ont peur de ton explosion dans le sens positif. Alors, venons-en à cette affaire de guerriers patriotes ou de résistants, les résistants coléreux. Comment vous allez? J'espère que vous mangez un peu plus de pastèque, de clous de girofle pour réguler votre tension artérielle, pour relaxer vos veines et vos artères, car ça contient de l'oxyde nitrique, ok? Disons de la nitrate qui se transforme en oxyde nitrique pour vous permettre de relaxer, car votre sang circule bien, entre autres. L'humanité donc a besoin de guerriers patriotes, pas de résistants coléreux qui ne contrôlent pas leurs émotions. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est très important, notre humanité a besoin de femmes et d'hommes debout. J'emploie volontairement le terme guerrier patriote parce que je n'aime pas particulièrement parler de résistants. Vous le savez, je le dis toujours. Durant mes lives, vous faites abonne-toi, partage, visite medialo.com pour toutes nos chaînes. On parle de tout ici, on parle de la vie, on parle de notre belle traversée sur cette jolie planète qui reste belle malgré les défis temporaires, car tout est temporaire. Le guerrier patriote, donc je disais, dont je parle, dont je veux parler ici, n'est pas quelqu'un qui cherche la confrontation, ok? C'est quelqu'un qui résiste au découragement. C'est quelqu'un qui résiste à la peur. Salut à tous les membres de la grande famille MDL que je t'invite à rejoindre, car ici on ne vibre pas la peur. Quand je passe ces messages, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il raconte Mohamed? Il sait que nous, la peur, on ne la connaît pas. La peur a peur de nous. Ah, je connais les membres de la famille MDL, I love you. Ce guerrier patriote, donc, il résiste au cynisme, il résiste à la tentation de baisser les bras. On l'a jamais l'affaire. Voilà pourquoi, malgré les trolls qui avaient essayé de nous décourager au début et tout ça, leurs messages, leurs attaques dans les commentaires, on est resté là présent et ça leur fait mal. Oui, c'est comme ça qu'on détruit l'ennemi. Il ne faut pas disparaître, il ne faut pas arrêter de faire ce que vous faites tant que vous êtes convaincu de la mission, de la raison pourquoi vous faites cela. Dans mon cas, particulièrement, tout ce que je fais, c'est pour nos enfants, quoi. Car les enfants ont beaucoup souffert partout sur cette planète, kidnappés, trafiqués, et c'est tout cela qui est en train d'être exposé à l'humanité entière. Et c'est bien parce que la cause concernant les enfants va rassembler les humains. Enfin, les humains qui font preuve de discernement, parce que franchement. Alors, ce guerrier dont je parle, donc, c'est un guerrier qui choisit, chaque mot important, qui choisit de rester positif, optimiste, courageux et constructif, même lorsque les circonstances sont difficiles, parce qu'un véritable guerrier patriote comprend quelque chose. Les difficultés peuvent être et sont temporaires. Aujourd'hui peut être difficile, demain peut être différent. Ça change toujours. Une situation peut changer surtout sur la base de l'action, la persévérance, n'est-ce pas? Une porte peut s'ouvrir, une opportunité peut apparaître et une chaîne comme influence positive peut se présenter à toi. Abonne-toi, partage, purée, sans la honte. Mais il faut faire abonne-toi quand même. Ok, laisse tomber. Tout ce que je fais, en fait, c'est comme une plantation dans laquelle je t'invite à planter ta banane, n'est-ce pas, tout ce que tu veux, pour qu'on apprenne ensemble les uns des autres. Car je ne fais que te rappeler ce que tu sais déjà. C'est ça le plus important, ok? Nous rappeler ce qui peut nous servir, pas d'y servir. Alors, pourquoi
lâcher l'affaire, abandonner aujourd'hui à cause d'un problème qui ne sera peut-être plus là demain. Et ceci, ça ne concerne pas que le combat pour la souveraineté, la liberté, c'est le combat sur le plan individuel pour changer les conditions de sa vie, n'est-ce pas? Il ne faut pas lâcher l'affaire. Quand vous décidez d'améliorer vos conditions de vie, on ne lâche pas. Il faut regarder le verre à moitié plein, hein, ok? On reconnaît les difficultés, il faut les identifier, c'est important. On regarde la réalité en face, mais ne laisse jamais les difficultés te convaincre que l'avenir est condamné. Jamais. Hein? C'est ce que les méchants veulent que tu crois. Car ils veulent te contrôler, que tu sois une victime éternelle, ils veulent te faire croire qu'il n'y a pas d'option possible pour que ça change positivement pour toi. L'espoir est une force. L'optimisme, c'est également une force fracassante, c'est clair. La foi en l'avenir est une force. C'est clair. Alors, lorsque des millions de personnes décident de vibrer plus haut, ça c'est important, lorsque des millions de belles âmes comme vous décident de vibrer plus haut, de travailler ensemble, de collaborer ensemble, de créer ensemble, d'aider et de faire leur part, tout change pour le bien de tous, ok? À bas l'individualisme, entre autres. Chacun doit faire sa part également. Mais attention, être positif ne signifie pas rester assis à attendre que les choses changent. Il faut se retrousser les manches, il faut travailler, apprendre, créer, entreprendre, développer ses compétences, ok, et prendre des responsabilités et ses responsabilités, prendre des responsabilités et ses responsabilités, ok. Il faut voir la différence. Hein. Il faut aider ceux qui sont autour de nous. Tu vois, ça revient au fait que j'ai dit, il faut te choisir, car si tu n'es pas toi-même dans une situation confortable, si tu ne peux pas t'aider, comment peux-tu aider autrui? Voilà pourquoi il faut que tu te choisisses. D'abord, fais tout pour améliorer tes conditions de vie, tu peux le faire, tu peux le faire. Pas d'excuses, stop it, ok? Parce que nous ne pouvons pas construire une société forte avec des individus qui attendent constamment que quelqu'un d'autre fasse le travail à leur place. Ça, c'est très important. Chacun doit faire sa part, j'insiste, aussi petite soit-elle, ok? Parce qu'une petite contribution multipliée par des millions de personnes peut devenir une immense forte comme les vagues de l'océan. Ok? Il ne faut pas rejeter, je voulais dire, ceux qui ont réussi. Alors là, c'est fondamental. Je pensais à ceci ce matin au réveil, je me suis dit, je dois partager ceci avec vous. Faut pas rejeter ceux qui ont soi-disant réussi. La réussite, ça peut être subjectif, hein, ça dépend de ceux dont on parle. Bref, je veux dire, euh, c'est autre chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas vouloir changer le monde tout en rejetant systématiquement ceux qui ont plus que nous. C'est de cela que je parlais. Sérieux, hein, pas de jaloux. C'est parce qu'il y en a qui ont réussi sur la base de l'honnêteté, du courage, de l'abnégation, de leurs efforts personnels, ok, sans avoir vendu de derrière. Enfin bref, ok. Nous ne pouvons pas vouloir changer le monde. C'est important pour tous les soi-disant résistants. Hein, faut pas. Non, non, sérieux. Nous ne pouvons pas vouloir changer le monde tout en rejetant systématiquement ceux qui ont plus que nous. Moi, j'aime beaucoup ceux qui ont plus que moi parce que je vais essayer de me rapprocher d'eux, pas pour quémander, mais pour voir comment je peux apprendre et puis, hey, moi aussi profiter des cadeaux de la vie, ok, de la nature. Il faut apprendre donc à faire ces différences-là, c'est important. Il existe des personnes, je vais mettre riches entre guillemets, parce que ça peut être subjectif, ok. Il y a toutes sortes de richesses, mais je parle de l'aspect économique et financier, ok. Il existe des personnes riches qui utilisent leur richesse pour exploiter les autres. On le sait bien. Mais il existe aussi, il ne faut pas oublier, des personnes riches et puissantes, influentes et prospères qui peuvent choisir de mettre leurs ressources au service du bien commun. Oh, ça c'est important. Et ces personnes-là peuvent être extrêmement importantes pour les guerriers patriotes, pour les soi-disant résistants, puisque vous aimez ce terme. Parce que soyons réalistes, on ne peut pas construire une force durable si tout le monde est financièrement limité. Wouh! On ne peut pas construire une force durable si tout le monde est financièrement limité. Voilà pourquoi vous voyez souvent dans les vidéos, je vous dis, faut pas cesser de vivre pendant qu'on mène le combat. Parce que j'ai remarqué souvent dans le milieu patriote, et je vois que ce soit dans le milieu anglophone ou francophone, il y a toujours un message d'un patriote qui a plus de 200, 300 000 abonnés sur X. Est-ce que vous pouvez m'aider pour ceci ou cela? J'ai perdu telle personne, je suis malade, je suis ceci, ça. Non, il y a toujours des difficultés parce que les soi-disant résistants durs et qui ont bon cœur, qui veulent vraiment le bien pour tout le monde,
ils pensent que pour, genre, lutter, continuer ce combat, euh, il faut s'éloigner de tout ce qui, en fait, peut les aider à tenir, tels que des humains plus nantis qu'eux, qui en ont plus à la banque qu'eux, qui auraient pu les aider. Mais il y a des guerriers, vous les connaissez, ceux-là qui rejettent tout. Et donc, ça, c'est important. Ce message est fondamental. On ne peut pas construire, encore une fois, une force durable, une soi-disant résistance durable. J'emploie ce terme car beaucoup comprendront plus facilement. Si tout le monde est financièrement dans la dèche, dans la galère. OK, nous avons besoin de patriotes forts, compétents, prospères, puissants. Je sais que vous l'êtes, hein, et je ne généralise pas. Je parle pas de toi, 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 OK? Je parle pas de toi, OK? Nous avons besoin de patriotes forts, compétents, prospères, puissants, de patriotes qui possèdent des entreprises, des capitaux, des compétences de toutes sortes, je disais, des réseaux, des technologies, des ressources, etc. Et surtout, un cœur du côté du peuple, tel que ce que Elon Musk fait en ce moment. Vous voyez, ok, au départ, vous imaginez, quand je passais les vidéos de Elon Musk, il est de l'état profond. Mohamed, tu as changé de camp. Pour faire ceci, et pour mener un combat pour la souveraineté des peuples de la planète, c'est pas facile. Hein? Mohamed, pourquoi tu parles positivement de Elon Musk? Moi, j'ai fait des recherches. Tu ne le connais pas. Aujourd'hui, tout le monde est pratiquement d'accord avec les actions qu'il mène. Hein, que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. OK? Alors, pourquoi devrions-nous automatiquement rejeter quelqu'un simplement parce qu'il possède davantage que nous? Et si cette personne pouvait justement contribuer à construire quelque chose de grand? Et si sa réussite pouvait permettre de financer une initiative utile, créer des emplois, soutenir une communauté, développer une technologie, aider des familles, financer des projets, créer des opportunités? La richesse n'est pas le problème. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Tu peux avoir beaucoup et ne penser qu'à toi, ou tu peux avoir beaucoup et décider d'en faire bénéficier les autres. C'est là toute la différence. Nous ne devons pas, donc, toujours dans ce sens-là, célébrer la médiocrité. OK? Et je vais être très clair hein, sur ce point-ci. Nous devons faire très, 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 très attention à ne pas transformer notre combat pour la liberté et la justice en une célébration de la médiocrité. Non, absolument pas. Ok, nous ne voulons pas simplement devenir une immense agglomération, comme je le dis souvent dans mes lives, de personnes pauvres qui se consolent mutuellement en disant au moins nous sommes ensemble. Ah non, 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 non. Miss me with that. Miss me with that. Laisse-moi là tout près ici avec ça. Non, non, non. Love, 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 love. Sérieux, sérieux, sérieux. Nous ne voulons pas simplement devenir une immense agglomération de personnes, n'est-ce pas, pauvres, entre guillemets, ok, je vais expliquer ça, c'est relatif, ok, qui se consolent mutuellement en disant au moins nous sommes ensemble, on vivra d'amour et d'eau fraîche. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas notre vision et j'espère que ce n'est pas la vôtre non plus, ok, j'espère que ce n'est pas la tienne à toi également, ok. Et je m'excuse sérieux d'utiliser le mot pauvre parce que je ne veux pas surtout réduire un humain, n'est-ce pas, qu'à sa situation financière. Vous comprenez ce que je veux dire. Faut arrêter, ok? La pauvreté matérielle, vous savez, la pauvreté matérielle, ça peut être juste une question de circonstance, ok? Euh, mais je parle un peu de la pauvreté de l'esprit également, ok? Qui peut nous limiter, qui peut devenir une limitation, c'est clair. Ok, nous devons donc penser autrement, tout simplement. Ce que je veux dire, penser grand, voir grand, rêver grand, créer grand, construire grand, aimer le beau. Alors ça, c'est important. Hein? Allume une bougie qui sent bon chez toi. Ok, il faut tout ranger chez soi. C'est très important. Ok, aimer le beau, aimer l'excellence, aimer la qualité, aimer les grandes réalisations, les maisons magnifiques, les belles voitures si vous en avez les moyens, les voyages, la technologie, aimer l'art, la connaissance, les entreprises prospères, votre jardin, n'est-ce pas? Les grandes réussites. Il faut apprécier cela et surtout ne pas avoir honte de vouloir réussir, car il y a beaucoup de résistants qui se tiennent prisonniers les uns des autres. Il ne faut pas accepter ça, ok? Parce que nous le méritons, nous aussi, je vous le dis souvent, nous méritons nous aussi ce que cette magnifique planète peut offrir de beau. Le luxe, lorsqu'il est acquis honnêtement. Mais oui, la richesse, lorsqu'elle est créée honnêtement. L'abondance, la liberté financière, la sécurité, le confort, la beauté. Pourquoi donc devrions-nous
Nous devrions automatiquement rejeter tout ça. Non, pas du tout. Pourquoi laisser certains nous convaincre que vouloir mieux vivre est quelque chose de mauvais? Il y en a qui pensent comme ça. J'ai constaté ça. Absolument pas notre cas. En tout cas, pas le mien. Nous pouvons vouloir le meilleur pour nous-mêmes tout en voulant le meilleur pour les autres. Nous pouvons réussir sans écraser. Nous pouvons devenir riches sans exploiter. Nous pouvons devenir puissants sans devenir corrompus. Nous pouvons construire de grandes entreprises et créer de grandes opportunités pour nos enfants, n'est-ce pas, sur la base d'un état d'esprit positif et celui du partage, issu des efforts de chacun, d'abord individuellement, pour qu'ensuite on collabore, on s'entraide. La politique de la main tendue, jamais pour moi. Ça n'existe pas dans ma façon de vivre, moi. Ok, ce que je peux faire, tu peux le faire. Pas d'excuses. Ok. Alors, nous pouvons gagner et faire gagner les autres. C'est la mentalité, en tout cas, que j'estime le vrai patriote guerrier doit développer. Ok. Alors, finissons ce message avec les 4 derniers mois de l'année. Pourquoi je parle de ces 4 derniers mois? Parce qu'il ne faut pas regarder seulement ce que l'on n'a pas accompli, ce que je n'ai pas accompli, ce que tu n'as pas pu accomplir. Ok, il faut regarder surtout ce qu'on a déjà traversé. Ça, c'est important. Et surtout ce qu'on a appris, comme je disais, et surtout observer ce qu'on a quand même réalisé, car tu as réalisé quelque chose durant les 7 ou 8 premiers mois de cette année 2026. Ok, et demande-toi, qu'est-ce que tu peux encore accomplir avant le 31 décembre 2026, avant l'année 2027, parce qu'il a encore temps de changer, de commencer, de reprendre confiance en t'abonnant à Influence Positive. Et surtout, il est encore temps peut-être de fermer certaines portes de tous ceux, toutes celles qui ne t'ont pas servi positivement durant les 8 premiers mois de l'année, avec le mois d'août qui tire à sa fin. Non mais sérieux. Ok, il est encore temps donc d'ouvrir de nouvelles portes, de faire de nouvelles rencontres. Il est encore temps de te choisir. Il est encore temps de travailler sur ton projet, quel qu'il soit, ou tes projets, quel qu'il soit. Il est encore temps de créer ton entreprise. Il est encore temps d'apprendre et de devenir plus fort. Il est encore temps de devenir la personne que tu sais pouvoir être. Tu n'as pas besoin d'attendre janvier pour recommencer. C'est ce que beaucoup de gens font. On attend janvier, on va faire les souhaits, les vœux de nouvel an et tout ça. Bref, ça c'est bon pour la politesse, mais tu n'as pas besoin d'attendre, quoi. Ce n'est qu'une date comme les autres, ok? Tu n'as pas besoin donc d'attendre la fin de l'année pour recommencer, pour te refaire, ok? Tu peux commencer là maintenant, ok? Juste après avoir activé la cloche sur Influence Positive et juste après avoir visité mohameddello.com pour t'abonner à toutes nos chaînes sur YouTube. Donc, nous devons être des guerriers patriotes qui vibrent très très haut. Ceci est très important, ok? Parce qu'il est clair, on va rencontrer des obstacles tout le temps, n'est-ce pas? On va connaître de la déception, on va parfois tomber, mais on va se relever, c'est clair. Hein? On doit continuer à apprendre, créer, on doit nous entraider toujours. Et cette vidéo, c'est justement pour qu'on continue, n'est-ce pas, pour nos enfants et surtout encourager l'excellence, ok? Encourager l'entrepreneuriat, la réussite et pousser les gens toujours à faire leur part, car ce combat est avant tout individuel d'abord, avant qu'il soit communautaire ensuite, ok? On doit donc encourager ceux qui au moins essaient. On va encourager ceux qui veulent avancer, construire, progresser ensemble, s'imposer leur vision de la vie aux autres. Et on doit surtout refuser de laisser la peur devenir notre avenir. Et nous allons surtout refuser de laisser la peur définir notre destin. Nous sommes des guerriers patriotes, des hommes et des femmes qui choisissent la lumière plutôt que les ténèbres. On passe de l'obscurité vers la lumière. L'espoir plutôt que le désespoir, la construction plutôt que la destruction, l'abondance plutôt que la mentalité de pénurie, l'excellence plutôt que la médiocrité, la responsabilité plutôt que les excuses et l'action plutôt que l'attente. Je répète beaucoup de choses car la répétition fait quoi? Je le dis tout le temps, créer les habitudes parce que nous sommes nos habitudes. Il faut créer l'habitude de répéter ce qui peut te servir, ok? Comme un mantra positif, ça peut te servir. Crois-moi, car le subconscient, il écoute toujours, il l'enregistre toujours. Vaut mieux qu'il enregistre ce qui peut te servir de par tes mots. Tes mots, vous savez, les mots ce sont des armes, ok? C'est une arme de destruction massive. Hein? Les mots qui sortent chaque mot qui sort de notre bouche, c'est sérieux, sont des armes fatales qui peuvent servir ou desservir. Sérieux. Alors, donc notre objectif, je vais dire,
ne doit pas être simplement d'être toujours dans ce mode de survie, hein, être tout le temps en train de survivre, 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 résister, ok? Voilà pourquoi je parle de l'action plutôt que l'attente, la responsabilité plutôt que les excuses, l'excellence plutôt que la médiocrité, n'est-ce pas? C'est important. Donc, notre objectif, je vais le redire, est de prospérer. Et lorsque nous prospérons ensemble, nous pouvons aider davantage, créer davantage, donner davantage, construire davantage, c'est clair, et laisser derrière nous quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je t'avais dit que ce message allait être puissant. Abonne-toi, partage et réécoute ce message car c'est hyper important. Regarde ton parcours, regarde tout ce que tu as surmonté, regarde tout ce que tu as appris, regarde tout ce que tu as construit. Je suis fier de toi, entre autres, et comprends ceci, ta lumière est toujours là. T'es pas n'importe qui, t'es un être puissant, sérieux. Et elle ne t'a jamais quitté, elle ne te quittera jamais. Il suffit que tu la rallumes, ok? Elle attend simplement que tu choisisses de la faire briller à nouveau. Et cela va arriver si tu t'abonnes à Influence Positive. C'est quoi? C'est la 17e fois que je le dis? Oui, peut-être. Alors pourquoi ces 4 derniers mois de l'année? Ne doute plus de toi. Affirme-toi, respecte-toi, choisis-toi, travaille, crée, apprends, entreprends, élève ton niveau, aide les autres, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut et surtout pense grand parce que le monde n'a pas besoin, n'a plus besoin d'une version, encore une fois, diminuée de toi. Comme je l'avais dit au début, ok, là je conclus. Le monde a besoin de ta force, ta lumière, allume-la, elle est faite pour être partagée, surtout. C'est ce que j'essaie de faire là, sans prétention aucune. Rappelle-toi, tu es encore là, tu avances, tu grandis, tu apprends et tu évolues. Et il reste encore 4 mois pour écrire de nouvelles pages de ton histoire, ta belle histoire. Alors ne laisse pas les 8 premiers mois déterminer les 4 derniers. Tu peux encore changer la fin de cette année, tu peux encore surprendre ceux qui ne croyaient plus en toi, tu peux encore dépasser tes propres limites, tu peux encore accomplir quelque chose de magnifique car tu es magnifique. Septembre, octobre, donc novembre, décembre, c'est 4 mois, une dernière ligne droite, une nouvelle opportunité, fais-les compter et sois un guerrier patriote, pas un résistant coléreux toujours, qui ne contrôle pas ses émotions et qui est plus pessimiste que optimiste, ok? Garde ton esprit positif, regarde le verre à moitié plein, vibre haut, travaille, construis, ose, pense grand et surtout, n'aie jamais honte de vouloir une vie belle, grande, prospère et abondante. Tu mérites aussi le beau, tu mérites aussi la réussite, l'abondance et tu peux y arriver sans empêcher les autres de réussir, sans être jaloux de ceux qui ont plus que toi et moi, etc. Parce qu'au bout du compte, la véritable victoire, mon frère, ma sœur, ne consiste pas seulement à monter soi-même ou tout seul. La véritable victoire, c'est de monter et d'aider d'autres personnes à monter avec nous, avec toi, avec moi, tous ensemble. Le meilleur est déjà là. Il suffit d'en faire l'expérience. I love you. Mohamed Diallo pour te servir.